Bonjour les amis, comment allez-vous? Hein? Il y en a. Des retouches en direct. Alors, normalement on coupe après puis on met le générique. Ça se fait pas tout ça. Donc voilà. Il y a quelqu'un qui a tapé à la porte, mais j'ai pas entendu. Et comme je suis toute seule, et ben tant pis. Si toutefois, hein. Bon, on va se rapprocher 2 minutes. Mais son paix. Ça m'agace. J'avais bien calé. Par du collier. Oui, vu celle-ci, elle va bien loin. Et celle-ci, ben voilà. Et elle va pas plus loin, on s'en fout. Là n'est pas l'histoire. Alors, oui, donc non, je ne vais pas forcément très bien. C'est ce que je vous ai mis comme annotation en communauté. Je vous ai mis une annotation en communauté. Je ne sais pas si tout le monde l'a vu. A priori, non. Ou alors les gens ont vu sans mettre de commentaires, donc c'est pas grave. C'est pas obligatoire. Hein. Ou je disais qu'effectivement, non, je n'ai pas en super forme. Ah, il y a beaucoup de choses qui sont difficiles à vivre. Et puis voilà. Et là, ça ne va pas m'aider pour le sujet que je vais aborder dans l'instant. Là, je vais essayer de tourner 2 vidéos consécutives. C'est moi. Quand je stresse un peu, ça y est, ça me démange partout. Oui, oui, oui. Rigolez pas, rigolez. Faut pas, arrêtez de rigoler. Oh bah, j'ai pas fini de toucher mes cheveux. Oui, bah, je vais rigoler quand même. Ça m'agace parce que je vous trouve un peu loin. Attention, transfert. Tire la table jusqu'à moi. Bah, dis donc. Ah, mais dis donc, c'est un boulot quand même, hein, d'être youtubeuse. Youtubeuse, petit budget. À ce gros budget, elle appuie sur le bouton et ça fait... Comment ça fait? Ça fait zoom. Moi, le zoom, c'est manuel. Comme Emmanuel. C'est drôle. Hein. Donc, je vais vous parler aujourd'hui. Je reprends une série. Bah, je pense que ça sera en une fois. J'avais fait la série 9 ou 10 ans, je ne sais plus, après mon AVC. 9 ans après mon AVC. Là, je vais faire 14 ans après le décès de mon papa. Ça va être super gai. Ça va parler à beaucoup, évidemment. Bon, moi, ça fait 14 ans. Ça fera 15 ans en novembre 2021. J'ai du mal avec cette date. Je suis vieille. Jolie vieille, mais je suis vieille quand même. D'ailleurs, tiens-toi à droite. Jolie vieille, je vais tenir droite. Mais bon, j'ai mal au dos, mais bon. C'est ça. L'arthrose, dites-vous? Bah, deux. Hein? L'arthrose. Hein? L'arthrose. Pardon. Non, je pense que c'est... On s'en fiche d'ailleurs. Bref, donc voilà. Mon papa est décédé. Je pense que ça n'intéressera personne. Le 14 novembre 2006. Donc ça a fait 14 ans en novembre 2020. Et il a fallu que je calcule. Oui, depuis 2000, moi je suis perdue dans les dates. Attendez. Chérie? Oui. Tu veux rentrer? Oui. Je mets pause. Bon, alors vous n'aurez pas vu, mais j'ai coupé pendant 5 bonnes minutes. Chérie m'a parlé de notre ami, tout ça, il avait des soucis par-ci, par-là. Moi aussi j'en ai des soucis. Mais en revanche, savoir qu'effectivement, les soucis des autres, c'est affreux ce que je veux dire, vous allège des vôtres. Parce que ça vous permet, ça permet à votre cerveau de s'occuper des autres et ça permet, qu'est-ce que c'est? J'ai un message, on s'en fout.
Ça permet d'oublier quelques instants vos propres soucis. S'occuper des autres est tout simplement un échappatoire. Alors non, c'est pas une psychologue, n'est-ce pas, toi à mon avis, saurait l'expliquer, mais je pense que c'est tout à fait ça. Si moi je regarde le volet qui bat, parce qu'il y a du vent. Je reprends le film, la construction de mon dialogue. Je sais qu'aujourd'hui, de mon monologue, employant les termes qu'il faut, je ne sais pas où j'en étais. Ouais, oui, donc ça doit s'expliquer. Effectivement, s'occuper des autres allège votre charge mentale, puisque c'est un terme incroyable en ce moment, comme si on découvrait la charge mentale. Les femmes des années 50, vous voyez qu'elles n'avaient pas la charge mentale, ou celle des années, pendant les guerres, elles n'avaient pas une charge mentale, vos femmes, comme ça existait depuis quelque temps, je te jure. On invente des mots pour des choses qui existent depuis la nuit des temps. Et on a l'impression qu'on découvre un truc incroyable. Bon, il faut arrêter maintenant. On en revient à notre vidéo. Donc, l'introduction est terminée. On entame la vidéo. Donc, je vous disais. Donc, c'est une vidéo sur 14 ans après le décès de mon papa. Et donc, nous sommes en 2021. C'est 2021. Ça fera donc 15 ans en novembre 2021. C'est ça. Voilà. Alors, quand j'ai écrit des choses, hein, oui, donc ne vous étonnez pas que je regarde par en bas, c'est normal, c'est normal. Alors, très curieusement, papa que je ne voyais que très peu, depuis que j'étais revenue à Lyon, ah si, je l'ai vu assez régulièrement quand j'étais étudiante, puisque étant au Crous, je ne sais pas si vous avez connu, j'avais donc une chambre étudiante, le Crous, je ne sais plus ce que ça veut dire, on s'en fout, c'est vieux. Oh Dieu du ciel, que c'est vieux, Dieu du ciel, les saints et tous leurs copains et copines, c'est vieux. Puisque c'était en 82. Calculez vous-même, je suis incapable, je vous dis, de calculer à partir de 2000 mois. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. C'est pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Je parle doucement, mais parce que je pense que le sujet impose de chuchoter. Parce que mon papa nous imposait de chuchoter. Bon, ça, je ne l'ai pas noté, mais ça revient maintenant. Parce que quand nous étions plus jeunes, et donc très jeunes, enfin, depuis toujours, jusqu'à nos, on va dire, 18 ans, je dis non, parce que ma sœur avait 2 ans de moins que moi, donc c'était comme si elle avait le même âge que moi, quasiment. Oui, non, mais vous comprenez, oh, c'est bon, 2 ans, c'est rien, 2 ans. J'allais dire à l'époque, c'était rien, 2 ans, c'est con, mais bon. Oui, donc nous avions obligation de chuchoter et non pas de parler, parce que papa travaillait la nuit, étant boulanger, donc il dormait dans la maison qui nous servait de taudis, au-dessus des pièces à vivre. En dessous, il y avait le fournil, le four. Oui, le fournil et le four, c'est pas pareil. Le fournil, c'est là où papa stockait toutes ses farines, mais c'est pas le but de la vidéo. Et donc, papa travaillait la nuit, il devait commencer à minuit à l'époque, je pense. Il a toujours travaillé seul. C'était pas assez rentable de pouvoir employer quelqu'un. Je pense que maintenant, on pourrait prendre, à notre époque, on prend un apprenti. C'était pas du tout dans la philosophie de papa.
c'est pas aucun rapport. Donc oui, je parlais de chuchoter. Puis disons, papa dormait la journée, enfin à partir de 13 h. Papa dormait l'après-midi, et donc comme il dormait au-dessus, il fallait absolument pas faire de bruit pour pas l'empêcher de dormir. Donc nous étions obligés de chuchoter. Et il y a encore peu de temps, je ne parlais pas, je chuchotais. Chérie me disait arrête de chuchoter. Mais c'était devenu pour moi une obligation, une évidence. Bref, pourquoi je te dis ça? C'est pas ça que je voulais dire. Ah oui, parce que je parlais doucement. Voilà. Je reprends le fil. Mais chérie, il passe l'aspirateur en même temps. J'espère que vous ne l'entendrez pas. Hein? Je vais monter la voix, forcément. Oui, disons, c'est bizarre, je ressens un manque de mon papa, alors que je ne le voyais que très rarement. Donc, depuis que j'étais arrivée à Lyon, sauf donc les quelques premières années à Lyon, puisque j'étais étudiante et je descendais Lyon à Tel-Hermitage, puisque c'était la gare finale, tous les 15 jours. Le week-end libre, je faisais la fête. S'en fout. Donc, je voyais mon papa tous les 15 jours, et encore peu, parce qu'il bossait encore à la boulangerie à cette époque-là. Ensuite, il a travaillé autre chose. Oh, on ne parle pas de la vie professionnelle de mon père. Bref. Donc, je voyais peu. Mais, depuis qu'il n'est plus là, et que surtout que je ne peux plus le voir quand je veux, je crois que c'est ça en fait le truc. C'est que je savais que je pouvais le voir, donc il ne me manquait pas, même si je ne voyais pas souvent. Et je suis sûre que ça aussi, ça s'explique. Donc ça, c'est une sensation très bizarre. Le manque de quelqu'un qu'on voyait peu. Il ne devrait pas y avoir une différence, normalement, dans le ressenti. Eh ben si. Alors, par contre, en revanche, bref, j'ai beaucoup de regrets par rapport à mon papa. Beaucoup. Et ça n'est apparu qu'il y a peu de temps, finalement. À savoir que je n'ai pas pleuré pour son décès. Je n'ai pas pleuré à l'enterrement. Enfin, si, un peu, si. J'ai versé quelques larmes à la cérémonie de souvenir, je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est pas une messe, mon père n'était pas croyant de toute façon. Mais sa famille l'était depuis toujours. Famille gâteau, famille bobo gâteau. La tronche que je fais, bref. Mais, oui, donc j'ai pas pleuré. J'ai juste pleuré un peu à l'église. Pourquoi? Parce que d'abord, il y avait, je crois que je l'ai déjà dit dans une vidéo, enfin, pour ceux et pour celles qui n'auraient pas été là ou qui n'ont pas vu ces vidéos, je pense que c'est des petites choses que j'ai dit au fur et à mesure des vidéos. À l'église, nous avions mis comme chanson, mais non, je l'ai perdu, une chanson de Daniel Guichard, Mon vieux. Et depuis, cette chanson me serre le cœur à chaque fois que j'entends. Elle est si belle, mais elle correspond tellement à mon papa. Et donc, ce qui m'a fait pleurer, c'est la chanson que j'entendais, et en même temps mon fils, qui était déjà grand et costaud à l'époque, puisqu'à 14 ans, il avait déjà 15 ans, qui était déjà très grand et très costaud. Il m'a pris dans les bras, il a posé sa tête ici et il pleurait. Et c'est les larmes de mon fils qui m'ont fait pleurer. Vraiment, c'est pas le décès de mon papa, étrangement. On va passer cette époque, puisque c'est pas du tout... Si, en fait, ça en fait partie. Et donc, il y a encore... je dirais, il y a encore 5 ans, j'y pensais pas. J'y pensais peu. Bon, j'avais été plus là, évidemment. Je suis pas complètement teubée. Mais je n'avais pas de sensation très particulière. Mais depuis une dizaine d'années, je ne sais pas pourquoi, l'âge avançant, je pense, je ressens un manque énorme de lui. Pourquoi? Parce que je me dis, j'ai pas assez parlé avec papa.
surtout, je dirais, sur le dernier temps, parce que quand il travaillait, c'est pas possible. Et après, il a été malade très rapidement. Et là, je ne m'en suis pas occupée. Pris par ma vie familiale, ma vie professionnelle à Lyon, par ma vie en fait, quelle qu'elle soit, j'ai un peu ignoré, puisqu'on avait quand même des relations un peu distendues avec papa. C'était quelqu'un de très gueulard, absolument pas violent, mais extrêmement gueulard, et avec un regard. Il suffisait qu'il vous regarde pour vous tétaniser. Donc c'est vrai que j'avais énormément de mal, tout le monde avait énormément de mal à communiquer avec lui. Ouais, il faut que je fasse des gestes pour me reprendre en main, enfin pour que mon esprit ait quelques instants de récupération. T'en fais beaucoup? Non, c'est vrai, c'est vérité, c'est véridique, c'est vérité. Ouais, donc les dernières années, j'ai pas assez parlé avec lui. Je pense que c'est là où il était finalement le plus accessible, puisque, c'est pas beau ce que je vais dire, mais puisque amoindri par la maladie, je pense que peut-être il était plus accessible aux sentiments, plus perméable aux sentiments, je pense. Et donc ça, j'ai raté le coche. Bah parce que, encore une fois, on avait peur de lui, mais peur de lui de façon un peu, moi je peux dire, je trouve pas le mot bien sûr, de façon non construite. Peur, mais peur dans le ressenti. Mes parents, papa encore moins, mais même ma mère de toute façon, ma mère, n'ont jamais eu de geste tendre envers nous. On n'a jamais, je n'ai en tout cas aucun souvenir d'avoir entendu je t'aime, aucun. Et je demande à mes sœurs, mais enfin à ma sœur, à la limite avec laquelle je parle, l'autre n'existe pas. Ensuite, en plus, oui, lorsque en 94, je me suis mise en couple avec Chéri, au début, il s'entendait bien avec mon père, et ensuite il y a eu des incompréhensions, des difficultés avec papa. Papa avait toujours un rapport à l'argent très spécial. Je pense qu'il gagnait beaucoup d'argent, mais je ne sais pas. Certaines qui regardent ma vidéo, je pense à une particulièrement, Tati Guili, si tu passes par là, dis-moi ce que tu pensais de papa et son rapport à l'argent. Puisque je sais que, bon, il y a eu des différends avec lui à cause de ça. J'ai un truc en tête qui ne regarde que nous, donc je n'en parlerai pas là. Et donc il y a eu des différends avec Chéri par rapport à l'argent, bref. Donc mon père ne voulait plus voir Chéri, donc moi j'y allais tout seul. Et encore c'était compliqué parce que j'avais l'œil accusateur de mon père sur moi. Vivre avec cet homme, mon Dieu, honte à soi, bref. Et donc ça a été une période difficile. Et là, il y a eu définitivement une cassure, vraiment. Et là, il était déjà malade, mais pas malade comme à la fin, non. Et moi, je suis restée sur ce différend. Je ne suis pas arrivée à récupérer un lien filial avec mon père, étant comme souvent. Qu'est-ce que c'est qui est tombé? Ah merde. Étant comme souvent entre deux. J'y arrivé. Vous avez remarqué, je fais tout le temps tampon entre mon fils, mon compagnon, ma fille, mon compagnon. Bon, c'est du passé, mais bon. Entre mon père et Chéri. Voilà, je suis entre les deux ailes. Le tampon, c'est l'endroit le plus difficile du monde à vivre. Je suis un beau tampon, mais quand même.
tampon, au bout d'un moment, à force de tamponner, et s'amincit, lui-même meurt. Voilà. Mais bon, c'est vrai que maintenant, avec ma tête, mon esprit d'adulte, il serait temps. Non, mais pas mon... Si. J'ai l'impression d'être devenue plus adulte et plus réfléchie depuis mes 50 ans, date également de mon AVC. Alors, je ne vais pas tout mettre sur le dos de l'AVC, mais là, c'est positif. Je pense qu'il serait encore là maintenant. Je pourrais lui parler avec... enfin, j'espère que je pourrais lui parler avec le vécu que j'ai maintenant et surtout avec l'approche plus délicate et en même temps plus pointue. Je pense que je saurais me défendre par rapport à lui. C'est maintenant que j'aurais besoin de lui. Eh oui. Ah, il m'arrive de lui parler d'ailleurs, même en vidéo, rappelez-vous. Et étrangement, j'ai souvent ces expressions qui me reviennent. Hier, encore une m'est revenue, que j'ai oubliée maintenant, bien sûr, puisque les expressions te reviennent dans une situation particulière, que j'ai donc oubliée. J'étais devant mon frigo, je me souviens. Et quoi donc, il disait, enfin bref. Voilà, il y a des expressions qui me reviennent maintenant, que j'avais totalement oubliées ou mises dans un coin de mon cerveau, puisque c'était en rapport précis avec une douleur. Vous savez que le cerveau nous protège, nos douleurs. Il fait un blackout, ou en tout cas, recule. Vis. Mets ça à l'écart, là, tu mets à l'écart, et toi tu vis. Qu'est-ce que j'exprime bien ma psychologie de comptoir. Ouais, ça me fait rire, ça. Psychologie de comptoir, je trouve que ça me va si bien. Ouais, ça va. Rigoler, profitez-en. C'est de l'autodérision. Il n'y a que moi qui ai le droit de le faire. Et je pense souvent à son départ. Parce que, est-ce que c'était comme pour boucler la boucle. C'est-à-dire que, pour fermer la boucle, c'est-à-dire que quand papa est parti, nous étions toutes à l'hôpital, maman aussi. Donc mes deux sœurs, maman était là, et je me suis retrouvée seule dans la chambre. Je tenais la main de papa, et il est parti. J'étais seule dans la chambre. Les autres étaient de ci, de là, je ne sais plus. Et je me souviens très bien de sa main qui a serré la mienne qui a serré la sienne. Et j'ai su qu'il partait, qu'il était parti. Là, je vais parler, ça restera qu'entre lui et moi. Je vais parler, j'ai 3 mots. Hein. Mais ça restera pour moi. J'étais la première arrivée, j'ai été la dernière à le voir vivant. Voilà, ceci arrêtera cette vidéo, ça devient beaucoup difficile. Très difficile. Allez, je vous aime, je vous adore, je filmerai une autre vidéo, pas maintenant. Ouh là là, non. Je vous aime, je vous adore. Salut. C'est toujours moi la rigolote, ne vous inquiétez pas. On ne me changera pas profondément. C'est un moment. Bon courage à tout le monde. Enfin, on est fort. Pourquoi bon courage? Non. Bonne route à tout le monde. Bon courage, c'est négatif. Vous savez ça? On ne dit jamais bon courage ou alors problème. C'est des mots qu'on ne dit pas parce que c'est négatif. Ça, c'est des réminiscences de stage ou de formation téléphone que j'ai eu. Enfin bref, de rapport à la clientèle. Rapport à la clientèle, c'est rapport à l'humain. Hein. Bon, allez, ça suffit, non? Salut.